Cette date-là, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le 14 décembre 2001. Je me suis fait opérer effectivement d'une déviation de la cloison nasale. J'ai entendu plus rien ne sera jamais comme avant. J'ai paniqué. J'ai vraiment paniqué. Je me suis sentie très très mal. Ce fut vraiment la toute première fois que j'entendais quelque chose qui n'était pas moi, parce que j'ai su que ce n'était pas moi, c'était évident. Et elle m'a dit personne ne le sait. Comment sais-tu ça? Ça m'est arrivé d'arrêter des gens dans la rue. Ça m'est arrivé 3-4 fois. Elle arrête des gens dans la rue. Elle leur dit des choses sur leur avenir, qui parlent de leur vie. Du coup, je me demande si j'ai un trouble. Il faut qu'on me mette un diagnostic en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gaïa Méditation TV. Je suis Romain Clément et aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une émission qui s'annonce touchante. Je reçois une amie très chère, Émilie. Vous la connaissez certainement sous le nom Les Ressentis d'Émilie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui bouscule, un sujet qui bouleverse. Comment, à partir d'une douleur, parfois un événement traumatisant, on peut briser les barrières cartésiennes et progressivement ou soudainement ouvrir les portes à l'invisible. Émilie, merci d'être avec nous. Bonjour Romain et bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être là. Merci de cette invitation à toi, à tous les frères, à Gaïa Méditation et tous ceux qui nous regardent. Émilie, avant de parler de cette fameuse opération, le point déclencheur chez toi qui t'a ouvert les portes de l'invisible, on va ramener tout ça dans le contexte. Ça t'arrive quand tu étais jeune. Qui étais-tu avant en fait? Est-ce que tu étais déjà ouverte à la spiritualité? Est-ce que tu es née dans une famille ouverte à tout ça, à tous ces sujets? Ou au contraire, est-ce que tu es plutôt ancrée à cette époque vraiment dans la matière? Alors, j'ai eu effectivement une enfance plutôt cartésienne, avec des parents très aimants, des personnes qui pour moi étaient très bienveillantes avec moi. J'ai eu une enfance vraiment plutôt joyeuse, mais très cartésienne, effectivement. J'avais mon père qui était cadre dans l'édition, ma maman qui était secrétaire de direction. J'ai une grande sœur, mon aînée, qui était à l'époque dans la gendarmerie quand tout ça m'est arrivé. Donc, si tu veux, j'étais une enfant qui aimait bien lire. Alors, j'aimais beaucoup lire parce que vu que mon papa était cadre dans l'édition, on avait la chance d'avoir des livres chaque mois, et donc du coup, effectivement, je me servais un petit peu dans le carton qu'on recevait. La plupart du temps, c'était soit des bouquins, des romances, de la vie de tous les jours. Enfin voilà, c'était des choses plutôt simples quoi. Et j'avais je suivais une scolarité normale dans une école primaire de province et au collège également. Donc c'était très voilà, ma vie était très simple finalement. Ouais. Et raconte-nous ce moment de rupture en fait. Tu subis une opération et d'un seul coup, à l'issue de cette opération, salle de réveil, alors je sais pas à quel moment ça se produit, une voix s'impose à toi, un peu comme voilà, une voix, je sais pas comment tu l'apercevais, de l'intérieur, de l'extérieur, et comment ton esprit cartésien à ce moment-là tente de rationaliser tout ça. Est-ce que t'as pas eu peur de devenir folle? C'est à ce moment-là, ce moment précis, je m'en rappellerai toute ma vie. D'ailleurs, j'ai beaucoup de problèmes avec les dates. J'ai du mal à me rappeler des dates d'anniversaire d'un tel ou un tel. J'ai un petit peu de difficultés, mais cette date-là, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était le 14 décembre 2001. Je me suis fait opérer effectivement d'une déviation de la cloison nasale pour harcèlement scolaire. Et au réveil de l'anesthésie générale, donc de l'opération, je venais à peine de me réveiller que je n'avais pas conscience de ce qu'il y avait autour de moi. J'étais dans ma chambre d'hôpital, mais je ne me rappelle plus du tout de où j'étais, qu'est-ce que je faisais là. Et j'ai entendu la phrase, je l'ai entendue comme et encore, je peux même pas expliquer. J'entends d'une manière comme j'ai entendu, c'est comme si ça s'imprimait dans ma tête, comme si c'était un murmure, comme si c'était dans la brume. J'ai entendu plus rien ne sera jamais comme avant. J'ai paniqué. J'ai vraiment paniqué. Je me suis sentie très très mal et
instinctivement, quand j'ai réussi un petit peu à parler, puisque tu sais, quand on se réveille d'une anesthésie générale, on a la bouche sèche et tout, je me suis tournée vers ma mère, puisque ma mère était à côté de moi, et je lui ai dit, maman, avec des larmes aux yeux et puis très fatiguée aussi de cette anesthésie générale, je lui dis, plus rien ne sera jamais comme avant. Et à ce moment-là, ma mère qui est très cartésienne me dit, ben oui, c'est normal, ma fille, ton visage va changer. Voilà, donc elle m'a ramenée à la réalité en me disant, c'est normal que tu te dises ça, ta vie va changer. Et moi, dans ma tête, j'étais tellement fatiguée de cette anesthésie, je dis, tu as peut-être raison, voilà. Et c'est passé comme ça. C'est passé de cette manière-là. Et tu avais quel âge environ? Ben, j'avais 14 ans. 14 ans, d'accord. À 14 ans, tu te réveilles en salle d'opération, tu commences à entendre ce message, cette voix, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Et alors, donc ta maman te dit ça, et ensuite, qu'est-ce qui se passe les jours qui suivent derrière? Les jours qui suivent derrière, je suis à nouveau ancrée dans la matière. Donc, je me suis fait opérer du nez. Donc, pour celles et ceux qui ont subi cette opération ou qui ont vu des proches le faire, ben, c'est une opération qui est très toute douloureuse. J'ai des mèches dans les narines. J'ai un pansement. J'arrive pas à respirer par le nez, je respire par la bouche, j'ai la langue cartonnée, donc je suis beaucoup dans la matière puisque je suis dans une souffrance physique. Donc du coup, j'ai laissé vraiment passer cette information. Et dans les jours qui ont suivi, c'était comme si rien ne s'était passé. Ça avait disparu. Là où ça a commencé à vraiment devenir important et intéressant, je dirais même pas que c'est cette phrase-là. Le plus rien ne sera jamais comme avant, bien que ce fût vraiment la toute première fois que j'entendais quelque chose qui n'était pas moi, parce que j'ai su que ce n'était pas moi, c'était évident. C'était vraiment 6 mois après, c'était l'été qui a suivi l'opération, où D'accord. ça a vraiment démarré fort, très Alors, fort. et comment ça démarre? Raconte-nous. En fait, j'étais avec mes parents. Voilà, mes parents avaient l'habitude de nous emmener tous les ans à un endroit chaque été. On passait 15 jours dans un village en Espagne. Et c'est un village qui était très peu connu, qui est pas très connu des Français. Bon, un peu plus maintenant avec les années qui passent, mais j'allais dans un petit village espagnol à la pointe en dessous de Tarragone, tu vois, là, vers le delta de l'Èbre. Et donc, on était avec ma sœur, on avait l'habitude d'aller dans une plage où il y a un petit peu plus de jeunes, tout ça. Donc, ma sœur aînée, qui avait 17 ans à l'époque, donc non, 18 du coup, et moi 15, puisque du coup, j'ai fait mes 15 ans en juin et c'était en juillet que nous étions sur cette plage. Et ma sœur était un peu timide, réservée, et elle se servait de moi, qui était plutôt sociable, etc., pour aller ramener des personnes qui parlaient français. Il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai réussi à en trouver une. On se baignait, tu sais, pour essayer de trouver les copines. Et là, on en a trouvé une. Donc du coup, elle s'appelle. J'espère qu'elle va bien. Du coup, je n'ai plus du tout de nouvelles. Hein. Elle s'appelait Maureen. Donc du coup, Maureen, on lui a dit mais viens avec nous sur la plage. On va se mettre sur la serviette avec ma sœur. Et donc elle s'approche, elle vient avec nous. Et puis on discute. On sait juste qu'elle est de Paris et qu'elle a 16 ans. Voilà. Donc à cette époque-là, il y a longtemps, on avait des baladeurs CD, je sais pas si tu te rappelles, avec des casques audio. Et donc, pour frimer, ben voilà, tu sais, quand on est ado, ouais, mais voilà, je vais mettre mon petit casque audio, je vais mettre la musique, je savais pas trop quoi lui raconter. Donc, ma sœur était partie à l'eau, Maureen était restée sur la serviette avec moi. Et moi, vu que je savais pas plus trop quoi lui dire et que ma mission était de ramener des Français pour ma sœur et que ma sœur, après, elle devait être copine avec. Donc, du coup, je savais pas plus trop quoi lui dire. Alors, j'avais mis mon casque audio. Et là, je me suis figée parce que j'ai eu des informations sur Maureen que je venais à peine de rencontrer sur la plage et des informations qui ont été extrêmement troublantes et qui m'ont raconté un traumatisme de Maureen. Voilà, sans rentrer dans les détails et par respect pour elle. Si jamais un jour elle tombe sur cette vidéo, je ne le dirai pas. Mais par contre, je me suis figée. Tout mon corps s'est, crispé. Et j'ai enlevé la manière d'un pilotage automatique. J'ai enlevé mon casque audio comme ça, je l'ai regardé et je lui ai sorti une phrase très grave avec des faits très graves que je lui ai dit et elle m'a dit
personne ne le sait. Comment sais-tu ça? Elle a pris sa serviette et elle est partie. D'accord, ok. Donc quelque chose de très soudain qui t'arrive à ce Quelque chose moment-là. de très soudain, quelque chose de très soudain, de très traumatisant. Et, Et, et ça se et reproduit ça se à nouveau. reproduit. Ça se reproduit alors l'Espagne passe, les vacances passent. Et en fait, plus on avance dans le temps, dans les mois qui suivent, plus ça se reproduit de manière répétée et intensive pour des choses, soit en lien avec le passé des personnes, soit en lien avec le futur des personnes. Quand je suis adolescente, voilà, donc de 15 ans à peu près, voilà, 15 ans et demi, 16 ans, puisque j'ai été vite stoppée par ma mère, puisque D'accord, ma mère était inquiète de me voir dire des choses ou arrêter des gens dans la rue, puisque ça m'est arrivé d'arrêter des gens dans la rue, ça m'est arrivé 3-4 fois. Et là, et je racontais ça à ma mère de manière très enjouée. Je disais, oh, j'ai eu cette information, etc. Ma mère, elle a dit non, c'est plus possible. Il faut que je t'emmène voir quelqu'un. Voilà. d'accord. Donc quand on dit quelqu'un, hein, tu sais, en général, c'est des thérapeutes. Ouais, Voilà, des psychologues, ouais. des choses comme ça. C'est donc pour toi ce sentiment de solitude face à ce qui t'arrive, c'est une nouvelle épreuve, une épreuve supplémentaire. Il y a eu l'opération déjà à ce moment-là où on te dit plus rien ne sera plus jamais comme avant. Cet épisode avec ton amie de l'époque, Maureen. Et ensuite, dans la rue, c'est ça que tu es en train de dire, dans la rue, tu croises des personnes que tu ne connais absolument pas et toujours ces messages qui t'arrivent un peu comme des voix. C'est, Comment ça t'arrive, ces c'est messages? des voix. Alors après, ça change. Ça peut être des voix, ça peut être des visions, ça peut être des petits mots. Mais sur le coup, je ne vais pas aller chercher à comprendre le pourquoi du comment. Je suis heureuse de donner l'information. J'ai pas cette maturité ou de recherche d'avoir envie de savoir le pourquoi du comment. Je me dis c'est ainsi, donc je suis plutôt contente, tu vois. Par contre, ma mère elle a pas du tout entendu de cette oreille. Mais par exemple, je te dis un exemple tout bête, mais c'était ado. Comme je te dis, on avait l'habitude avec ma sœur et ma mère nous autoriser à partir de 2-3 heures en journée, aller faire les magasins dans un grand carrefour, tu sais, où il y a plein de magasins, etc. Ou à la rue Saint-Rome, à Toulouse, mais pas rester longtemps parce qu'on n'était pas très... voilà, ma mère, elle était un peu inquiète, elle voulait pas non plus qu'on sorte à tout va. Et je me rappelle c'était un magasin de maquillage et de parfums pour pas les citer, une grande marque, une grande chaîne. Et il y avait, j'étais dans les rayons avec une copine et on regardait les trucs de maquillage. Et puis là, il y a une jeune femme qui y travaillait et je lui dis ah alors vous voulez faire vos études à Paris, vous voulez travailler, vous voulez être maquilleuse professionnelle pour le cinéma, mais c'est super, il faut y aller. Et elle m'a regardé, tu vois ce que je veux te dire? Et elle Ouais, me dit ouais. oui, c'est effectivement ce que je veux faire. Et j'ai encore cette femme en amie sur Facebook, puisqu'à l'époque ça existait même pas. Et on s'était retrouvés. Et maintenant, effectivement, elle est maquilleuse professionnelle pour le cinéma. Waouh. Vraiment encore Tu vois, un exemple bluffant et concret de ces messages qui là, t'arrivent d'un seul coup. le plus gros concret, c'était Maureen. Alors cette amie qui n'est pas une amie, hein, c'est la pauvre. On s'en est fait une connaissance sur la plage. On Bien n'a pas sûr, eu trop le temps de nouer une amitié. Et cette jeune femme qui avait été choquée. Et bien après, il y a sûr. d'autres personnes à qui j'ai arrêté et que je disais des choses. Je m'en rappellerai même plus. C'est ces deux-là qui Oui. m'ont le plus intriguée. Mais quand on était ado, quoi, Bien ado. sûr, parce que là, c'est la période de l'adolescence. Aujourd'hui, je le rappelle pour les personnes qui te découvrent, tu es médium voyante, tu fais des conférences en salle devant des centaines de personnes. J'ai pu assister à plusieurs d'entre elles où à chaque fois les messages sont bluffants. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On va partager quelques histoires, voilà, de choses qui sont arrivées pendant ces conférences. Notamment quand j'étais présent. Émilie, vraiment ton histoire est fascinante et pour tous ceux qui nous regardent, je fais une petite parenthèse, hein, je sais que beaucoup d'entre vous sentent déjà que ça résonne en eux et beaucoup se questionnent si à un moment donné,
eux aussi peuvent passer à la pratique. Alors, je tenais juste à faire cette petite parenthèse pour vous annoncer un atelier en direct qui sera 100% gratuit, que Émilie va gracieusement nous donner le 18 août à 19h. Notez bien le 18 août à 19h pour apprendre justement et capter ces différents signes, parce que c'est ça, là pour l'instant on parle de ce qui t'est arrivé, mais en fait dans l'idée c'est que tout le monde peut s'ouvrir à ces différents signes. Je vous mets le visuel à l'écran et le lien pour s'inscrire est déjà disponible dans la description de la vidéo. Alors gardez bien ça dans un coin de la tête, on va en reparler tout à l'heure, mais on va revenir à l'histoire d'Émilie. Alors Émilie, justement, je le disais, ce qui est fascinant chez toi, c'est que voilà, tu vas dire des choses. Bon, concrètement, je pense qu'il est important, c'est que je vais partager des choses que j'ai vues, que j'ai entendues pendant que j'étais présent en salle. Alors déjà, là, notre rencontre, tous les deux, Émilie, on se connaît pas. Elle arrive, je suis avec mes frères, et la première chose, c'est qu'elle ne sait pas, c'est qu'un de mes groupes préférés, c'est Boyz II Men. Et tu arrives et tu vas me chanter un de mes morceaux préférés à l'époque. Voilà, je sais plus, c'était voilà, parce qu'il y en a plusieurs des Boyz II Men, mais I'll Make Love to You, je crois. Et tu arrives comme ça en chantant, sans savoir que déjà avec mes frères, c'est des morceaux qu'on chantait, qu'on a énormément chanté. On est chanteur de profession initialement, et tu arrives comme ça. Souvent, ça t'arrive d'entendre des musiques également, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, c'est vrai que merci de me rappeler ce moment-là. C'est vrai il était sympa. Je vais avoir des choses de manière extrêmement spontanée et aléatoire. Ça va vraiment passer, comme on dit, du coq à l'âne. Donc, ça peut être de la musique, ça peut être des situations géographiques, ça peut être des prénoms, ça peut être des odeurs, ça peut être tout et n'importe quoi en relation avec la personne que je vais avoir en face de moi, ou un défunt, ou en lien avec la personne que j'ai en face de moi. Ouais. Autre anecdote, je me souviens, toujours au lien avec la musique. Là, c'est beaucoup plus récent, c'est qu'on se voit récemment. Voilà, t'as déménagé, tu fais une petite soirée, et d'un seul coup, comme ça, tu nous regardes avec Vincent, mon frère, et moi-même, et tu commences à chanter la chanson I Swear, tu sais, des All for One. Cette chanson, tu regardes, ce que tu ne sais pas, tu sais absolument pas, c'est qu'à ce moment-là, avec mon frère Vincent, on répète cette chanson parce qu'en fait, on va faire la surprise lors du mariage. Le chanteur du groupe va venir, en fait, des États-Unis, c'est un groupe qui a eu les Grammy Awards, qui va venir chanter cette chanson avec nous, avec les frères. C'est un ami aujourd'hui, et on va préparer cette chanson, mais c'est une surprise, c'est-à-dire que personne ne le sait. Mais toi, ça y est, tu captes la chanson et tu la balances comme ça. Ça, c'était encore. C'est vrai ça, là, je m'en voilà, rappelle. voilà. Donc surtout, il y C'était à la a, il y a ma maison. compagne, il y a Hélène comme ça, qui à ce moment-là, elle dit, mais qu'est-ce que tu m'as pas dit là? Voilà. C'est Donc drôle. voilà. Ensuite, autre chose, pendant les Lumières de Gaïa à Versailles, ce bel événement qu'on a organisé avec Oh, les c'était frères, super. devant C'est 1000 génial. personnes dans cette salle, accompagnée de Céline Franou pour ceux qui connaissent également, et ceux qui connaissent pas, pareil, une médium, très bonne amie. Tu es là et dans cette salle, tu dis mais je comprends pas depuis tout à l'heure, on parle de course automobile et là tu cites les 24 heures du Mans. Bon, déjà très précis. Personne se manifeste et là d'un seul coup ça passe comme tu dis du coq à l'âne, parce que d'un seul coup on me dit mais alors là je comprends pas le rapport entre les 24 heures du Mans et tu peux avoir des burgers gratuits. Et là il y a une personne, tu te souviens, il y a une Pardon. personne qui lève Oui, la ça, je main. me souviens, pardon. Oui. Il y a cette personne qui lève la main et tu lui dis mais pourquoi les 24 heures du Mans? Il te dit bah je l'ai gagné 3 fois. Et pourquoi les burgers? Et il dit bah je suis franchisé McDo. Fallait le faire de Pardon. fil en aiguille. Voilà, là c'est donc ça fait rire toute la salle et en même temps voilà on comprend que c'est impressionnant, c'est vraiment fascinant, c'est vraiment bluffant de justesse. Et d'ailleurs pour cette raison qu'on voulait t'avoir avec les frères dans cette émission pour raconter tout ça, parce que ça remet toutes les certitudes qu'on peut avoir en question, notamment pour les plus cartésiens d'entre nous. Et donc tu parles avec cette personne, tu dis même le prénom de son fils. Alors ouais, Gabriel, tu dis il a le prénom d'un ange. Voilà, Gabriel, et tu lui parles de plein de choses. Voilà, vous l'avez mis au karting et c'était exactement le cas. Enfin, t'as dit plein de choses et puis voilà. C'est ce qu'elle fait, c'est Je ce m'en que rappelle fait plus. Émilie sur scène et c'est tout le temps. C'est-à-dire que si vous avez la chance, l'opportunité d'assister à une de ces conférences et notamment si vous êtes dans un questionnement par rapport à la vie après la mort aussi, parce que ça vient lever un peu ça vient nous confronter à certaines de nos peurs, mais ça vient surtout nous rassurer, nous réconforter par rapport à tout ça. Alors bien sûr, Mm. là, je parle
des connexions avec les défunts. En l'occurrence, tu nous parles beaucoup des guides, la connexion avec les guides, donc ces messages que tu reçois. On va parler tout de suite de ça. Juste avant, je fais une petite pause également, mais là, c'est vous parler de cet algorithme YouTube. Juste, si vous pouvez nous donner un coup de pouce, parce que depuis que vous le faites, en fait, ça a aidé vraiment à mettre en avant nos dernières émissions. Et donc, si vous avez l'envie de nous aider, de nous assister, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et vous verrez qu'il y a cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Booster ou Booster qui permet d'utiliser un certain nombre de points comme ça en faisant défiler le carrousel des commentaires si vous êtes sur un appareil mobile et vous pourrez attribuer un certain nombre de points à cette vidéo pour la mettre en avant dans l'algorithme. Et vous pouvez le faire dans les 7 jours suivant la publication. Une fois ces 7 jours passés, vous pouvez tout simplement faire un commentaire pour nous parler également de vos différents ressentis, ce qui vous arrive parfois au quotidien, comment vous recevez ces différentes synchronicités, des événements même impressionnants qui vous arrivent dans votre vie. Et on retourne tout de suite à Émilie. Émilie, donc justement cette connexion, il a fallu pour que toi, de ton côté, tu traverses une forme de tempête. T'as parlé de cette enfance à un moment donné où il y a eu, j'imagine, beaucoup de moqueries et donc cette opération qui arrive. Il a fallu cette opération pour que progressivement tu viennes à t'éveiller par rapport à tout ça. Est-ce que à ce moment-là, quand tu commences à avoir toutes ces informations, tu commences à te dire, toi, la jeune ado que tu es, ok, ce que je capte, ça ressemble à ce qu'on appelle potentiellement de la voyance, de la médiumnité. Je me dis ça, mais je ne me dis pas que ça, parce que, comme je t'ai dit, ma mère étant très cartésienne et qui a voulu que je consulte différents thérapeutes, du coup, je me demande si j'ai un trouble. J'ai un trouble qui peut, en médecine occidentale, que l'on apparente à de la bipolarité, de la schizophrénie, des choses dans ce style où je me dis waouh, il faut qu'on me mette un diagnostic en fait, tu vois. Et quand je vais voir ces thérapeutes, au final, donc au fur et à mesure des questionnements, de ce que ma mère donc leur dit, elle parle à des gens, elle arrête des gens dans la rue, elle leur dit des choses sur leur avenir, qui parlent de leur vie, mais et ma mère qui est très cartésienne, elle extrapole. À la fin en fait de tous ces tests finalement qui ont été faits, il s'avère que à part une hypersensibilité exacerbée, et c'est le cas, et j'ai pas honte de dire que je suis quelqu'un d'hypersensible, il y a rien d'autre qui est révélé. Je pensais aussi à de l'autisme, je n'ai pas d'autisme, voilà, et pourtant je trouve que c'est très joli, l'autisme. Mais voilà, tu vois, il y a des choses comme ça. Il y a pas de trouble particulier, quoi. Voilà. Et donc du coup, je me garde quand même ça dans un coin de la tête en grandissant. Donc en fait, à la suite de ces différents rendez-vous médicaux, ma mère qui malgré tout n'était presque peut-être pas satisfaite finalement du compte rendu et de l'hypersensibilité, m'a dit avec mon père, ils se sont mis tous les deux, ils m'ont pris à la table de la cuisine, je me rappellerai très bien, ils m'ont dit maintenant il faut arrêter tout ça, ma fille, il faut arrêter tout ça et il faut que tu rentres dans ta vie, ta vie de jeune femme, il faut que tu fasses des études, il faut que voilà, tu rentres dans ta vie de femme tout simplement, quoi. Donc du coup, j'ai mis tout ça de côté parce que j'avais pas envie de leur faire honte et tu vois tout ce qui est un petit peu voilà, faut rester dans le moule. Bien sûr. Et pour toutes les personnes de la communauté voilà, qui nous regardent, qui sentent un appel intérieur, peut-être parfois certains vivent des burn-out, des dépressions ou même des périodes de perte de sens. Est-ce que tu penses qu'on doit forcément traverser nos tempêtes pour un moment donné, enfin j'allais dire souffrir pour se mettre à entendre des messages de nos guides? Alors, je trouve que c'est une question qui est très pertinente parce que on entend souvent des personnes qui exercent la même activité que moi passent la plupart du temps effectivement des moments douloureux. Je pense que quand on arrive entre guillemets, quand on a l'impression d'être un peu au fond du seau, excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu ça. Quand on a l'impression d'arriver à ce moment-là, c'est là peut-être effectivement que il y a quelque chose qui peut s'activer de l'autre côté, quand il y a une sorte de rupture quoi en fait avec la vie finalement. Mais
avec le recul et maintenant j'exerce depuis quand même plusieurs années, je dirais que non. Je dirais que non, on a la possibilité de recevoir. Et encore aujourd'hui, même si ma vie est plus douce, et je trouve que ma vie est vraiment plus douce que cela a été dans l'adolescence, je continue à réceptionner et de manière beaucoup plus intensive que ce Ouais. que j'avais quand j'étais plus jeune, quoi. Tu Mm. vois. Donc non, j'ai le sentiment que nous pouvons réceptionner, quel que soit notre sentiment et nos émotions dans notre vie actuelle, dans notre vie quotidienne. Ouais. Et si là, quelqu'un de très rationnel, de très cartésien nous écoute, typiquement, à quoi cette personne doit prêter attention demain, par exemple, au moment d'aller au travail? Les premiers signes qui arriveraient. Si on a quelqu'un de très cartésien au moment d'aller au travail, s'il est cartésien et qu'il est quand même curieux, parce que quand on est cartésien, des fois, il y a les cartésiens et les cartésiens curieux. S'il est cartésien curieux, voilà, parce que s'il vient regarder cette vidéo, c'est qu'il est quand même curieux. Donc, si c'est un cartésien curieux, moi, je vais lui conseiller s'il se rend au travail en voiture ou qu'il a la possibilité d'allumer la radio, de poser une question comme ça au ciel sur lui et d'allumer la radio et de prêter attention à ce qu'il va entendre en premier, D'accord. par exemple. Ouais. Ça, c'est exactement pour ce genre de choses que justement on va proposer, enfin tu vas proposer cet atelier pratique la semaine prochaine. Alors merci donc pour tous ces petites pistes, ces petites astuces. Hein, je sais que beaucoup de personnes, moi-même je suis passé par là, hein, je suis très cartésien justement, tu le disais, le cartésien curieux, le vrai cartésien à la base, c'est celui qui va pas rejeter forcément en bloc, mais il va pas non plus valider toutes ces choses-là, il va en faire l'expérience à sa manière. Et comme beaucoup de personnes justement, beaucoup de cartésiens notamment, mais pas que, beaucoup vont dire que ils ont un gros blocage pour capter ces messages. Ça, c'est très courant. J'imagine tu as énormément de messages en ce sens. Nous, dans notre communauté également, les personnes qui disent que le mental va bloquer. Comment est-ce qu'on fait la différence entre, d'un côté, notre propre imagination, nos peurs, nos différentes peurs, et ce qui est un véritable message de notre guide? Ça, c'est une excellente question qui mériterait plus d'une heure de rendez-vous. Mais si je devais donner un tout petit exemple pour savoir d'où ça vient, déjà, je vais vous parler de suite du côté très spontané et très fulgurant de l'information que vous pouvez recevoir. En général, vous dites, c'est dans ma tête, c'est dans mes pensées. Pas du tout. Pas du tout. Il faut que ce soit quelque chose quand c'est vraiment fulgurant. Vous êtes en train de penser, vous arrivez normalement pour faire la distinction, soit vous entendez quand vous parlez, vous entendez votre voix. Et quand il s'agit d'un guide, il va avoir une intonation pour moi différente et surtout, il va avoir un langage avec un mot différent ou une expression qui va être peut-être à l'ancienne ou des choses comme ça. Ouais. Ça, c'est vraiment prêtez attention à ça quand vous recevez une phrase ou une information, ou même il faut que ce soit quelque chose même presque un peu brutal, sans parler. Attention, ils sont très doux de l'autre côté, mais par exemple, vous allez vous dire de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai pas, et vous pouvez tout à fait entendre, mais qu'est-ce que tu dis? Ouais. Mais enfin, des choses comme ça. Ils sont tout doux, mais ils viennent nous secouer, quoi. Ça peut. Alors après, moi, je te dis ça parce que c'est de cette manière-là que je les entends. Mais en fait, si tu veux, ceux qui ont des prédispositions à de la méditation, qui sont beaucoup plus doux, auront des informations. Les guides viendront en lien avec leur personnalité propre entre guillemets, tandis que des personnes un petit peu qui sont pas vraiment, qui sont ouverts au monde du subtil, mais qui ont leur vie de maman ou leur vie de femme, je sais pas moi, ambitieuse ou leur vie d'homme qui vont partir à leur restaurant faire la cuisine. Je sais pas, je te dis des bêtises, mais ceux qui sont pas vraiment ancrés dans ce côté très zen, etc., et qui sont un peu dans le quotidien, dans le tumulte du quotidien,
C'est ces personnes-là à qui je m'adresse quand je te dis des choses un petit peu fulgurantes, etc. Ceux qui méditent, ils ont cette possibilité de visualiser. Ils ont cette possibilité-là. Après, il y en a qui méditent et qui n'ont rien, hein, Oui, bien sûr. mais bon, en général, ils sont Ouais. quand même bien ouverts. Mais moi, je m'adresse à, à, en fait, à tous et la manière dont ils m'ont envoyé les choses, c'est vraiment assez universel, quoi. C'est Ouais. assez universel. Alors l'autre blocage, voilà, toujours lié aux peurs, les personnes qui aimeraient justement s'ouvrir en fait à cette dimension, hein, c'est cette communication avec les guides. Mais forcément, dans les peurs, il y a aussi la peur pour les personnes qui disent oui, mais si je me mets à tout ça, si je commence, si je débute dans tout ça, je suis novice, je suis débutant, est-ce qu'à un moment donné, je vais pas me mettre à parler, à converser alors que je crois que je conversais avec un guide, mais plutôt avec une mauvaise entité ou est-ce qu'il y a des dangers quand on est novice et qu'on démarre comme ça dans la pratique? C'est la question, c'est une des questions qui revient énormément. Comment me protéger? Est-ce que j'ai peur de me lancer? J'ai peur effectivement de m'attirer des choses plutôt négatives, etc. Euh, il ne, si vous n'ouvrez la porte qu'aux bonnes personnes, entre guillemets, qu'aux bonnes énergies, il ne peut rien vous arriver de mal. Maintenant, il y a des méthodes pour ça. Alors, je dis pas qu'il faut partir sur un rituel chamanique et allumer 15 bougies et répéter 25 fois 300 jours dans l'année pour pouvoir ouvrir les portes. Il s'agit simplement de poser une intention de bienveillance et que vous êtes effectivement protégé, que ça vient naturellement, quoi. C'est-à-dire que il ne faut pas avoir peur du bien, entre guillemets. Alors, vous avez le droit d'avoir peur du mal, mais plus vous donnez de l'intention et du pouvoir à ce genre de choses, plus vous l'attirerez. Ça, c'est une évidence pour moi. Ouais. Tu formes des gens, Émilie, à tout ça. Oui. Justement, je pense qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais pour elle, c'est facile, elle capte tout d'un coup comme ça. Est-ce que tu as des exemples déjà parmi les personnes que tu as formées, de personnes qui démarraient entre guillemets de rien? Parce que je dis bien je mets des guillemets parce qu'au final, on démarre tous de quelque chose. Bien sûr. Mais des personnes justement qui peuvent avoir commencé à recevoir des messages, soit d'une manière très fulgurante, ou au contraire, progressivement, des personnes se sont mises à recevoir les messages de leur guide. Je propose régulièrement. Effectivement, ça me fait sourire parce que on a d'excellents résultats. Je dis on parce que on travaille en groupe. En fait, en général, je propose des ateliers comment développer son intuition par groupe de 6. Et alors, c'est vrai qu'on a des retours assez formidables. Je pense en fait, j'ai été tellement étonnée et à la fois gratitude parce que moi, je suis toujours étonnée quand je reçois pour moi. Et alors, quand ces personnes-là reçoivent, quand elles reçoivent, c'est encore plus formidable. Il y a des personnes qui ont sorti des prénoms, il y a des personnes qui ont sorti des races de chiens décédés, il y a des personnes qui ont sorti la couleur de la robe de mamie avec les détails, avec les fleurs, les machins, mais des détails tellement précis, le tablier bleu avec les petits points, enfin, si tu veux, c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Les détails, l'olfactif aussi, enfin l'odeur. Chaque personne a une possibilité. Moi, à chaque atelier, et s'il y a des personnes qui nous regardent, dont des personnes que j'ai pu former en atelier intuition, si elles sont là, qu'elles se manifestent parce que vraiment c'était juste formidable. Mm. Donc, on n'a pas besoin de passer sur le billard pour vivre ces expériences. Pas du tout, pas du tout. C'est quelque chose qui est ouvert vraiment, vraiment à tout le monde. Les cartésiens, les non cartésiens, c'est vraiment en fait, c'est dommage. En fait, si tu veux, c'est une réelle opportunité de pouvoir aussi discuter avec eux. Et en fait, eux de l'autre côté, ils ne demandent que ça. C'est juste en fait la méthode. C'est juste choisir la méthode qui vous convienne à vous, parce que il y a un côté très personnel, comme l'ADN. Vous êtes tous uniques et de votre côté unique va sortir votre façon de communiquer avec votre guide principal. Alors, on en a plusieurs. Moi, je pars du principe et c'est même le cas. Hein, on a plusieurs guides et ils peuvent intervenir en fonction. Enfin bon, bref.
il y a tellement de choses à dire encore là-dessus qu'on y passerait 2 heures et demie. Bon, on a Là, en encore un peu de l'occurrence, temps. non, mais là, en l'occurrence, ce qui est formidable, c'est de pouvoir communiquer avec eux de manière la plus fluide possible, la plus naturelle possible, et de comprendre leur message pour pouvoir avancer dans la vie. Et pour faire ça, tout ça, en fait, c'est vrai que je vois que c'est là que c'est intéressant, ton approche qui est plutôt ludique. Tu as une manière de Mm. décomplexifier justement les sujets liés à la médiumnité, la voyance, l'intuition. Et on sait que beaucoup d'entre nous, justement, passent tous à un moment donné par ces étapes où, voilà, on a nos peurs. Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que, voilà, bon, peut-être qu'il faudrait, oui, mais j'entends ces histoires de personnes qui ont eu des EMI avant d'avoir des messages, tout ça, les expériences de mort imminente. Et à côté, on parle beaucoup moins justement de toutes ces personnes formées, les personnes qui s'ouvrent à ces messages. De mon côté, effectivement, j'ai pas eu à vivre tout ça et je m'en rends compte. Tu sais que je donne des stages également sur la sortie hors du corps, le voyage astral. Oui, Donc cette sensation de se détacher du corps, je parle pas d'une EMI, même il y a un lien avec tout ça. Et je vois souvent qu'il y a des personnes qui ont médité pendant des années, qui viennent avec ces blocages, qui galèrent depuis des années, et des personnes très cartésiennes qui viennent pour voir comme ça, par curiosité, parce qu'elles ont entendu parler du sujet 2-3 fois et elles se disent déjà, c'est déjà une ouverture parce qu'elles ont entendu 2-3 fois par différents biais parler de la sortie hors du corps, donc quelque part elles ont fait attention aux signes sans même s'en rendre compte. bien sûr. Elles viennent et dès le premier soir, en fait, elles vivent cette expérience fabuleuse que peut être la sortie hors du corps. Et là, je pense Ça, que c'est clair. c'est en lien encore une fois avec ce que tu es en train de nous dire. Parfois, on va faire tout un tas de rituels, plein de choses, et d'un seul coup, on attend. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas capté le message? Bah, souvent, on est frustré. On dit non, mais là, je viens On de est frustré. remuer ciels et terres pour arriver à faire quelque chose. Alors qu'en fait, il suffit juste des fois même de lâcher prise, hein. C'est ça aussi, de lâcher prise. Ça fait partie effectivement du jeu. Ouais, Parce que la vie c'est terrible ce que je vais dire, parce qu'il y a des personnes qui risquent d'être offusquées par rapport à ce que je vais dire, mais moi je pars du principe que la vie est un jeu. ouais, Et un jeu avec beaucoup de profondeur, hein, beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de joie, avec des peines, des épreuves, mais il y a des choses à comprendre derrière, sans forcément passer par des, des, des compréhensions de la vie terrestre, sans pour autant devoir être Bouddha pour avoir la compréhension divine absolue. Pardon, hein, alors, bien que je respecte énormément Bouddha, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. On se fait des montagnes. Oh, moi, j'arriverai jamais à faire ça. ouais. J'arriverai jamais à faire ça. C'est classifié. Il y a que des élus qui peuvent le faire. Nous, personne n'est élu. Je le redirai et je pense qu'à chaque interview que je ferai ou émission que je ferai, je le dirai. Personne n'est élu, personne n'a la parole divine et absolue. Partez du principe que ce sont vous, les êtres divins, qui avez en vous et avec eux et grâce à eux et ensemble, en fait, c'est une équipe, hein, avec les copains de là-haut, vous pouvez œuvrer pour apporter du bon dans votre vie et pour aussi apporter du bon dans la vie des autres, en fait. Ouais, bah merci beaucoup encore pour ces belles paroles. Je rappelle encore pour toutes les personnes qui ont envie de s'ouvrir à tout ça, qui ont envie de pratiquer, Émilie, les ressentis d'Émilie, tu nous proposes cet atelier pratique 100% gratuit le 18 août à 19h. Encore une fois, inscription gratuite. Le lien pour réserver est dans la description de cette vidéo. Émilie, tu as parlé de plusieurs guides. Tu peux nous parler de Oui. tes guides? Ah, mes guides à moi? Ouais, t'as leur prénom, parce que t'as leur prénom également. Déjà, il y a une chose qui est intéressante, Oui. je pense que, pareil, toujours par rapport aux peurs, je veux quand même revenir là-dessus. Euh, Tu disais que, voilà, on parlait du fait de dire, par exemple, ce qui vient comme ça. Il y a une chose qui est vraiment évidente chez toi, c'est que t'as pas peur. C'est-à-dire que tu vas le dire et tu t'en fous du regard des autres, tu t'en fous de te dire, de te tromper ou quoi que ce soit. Ça veut dire que derrière, il y a quand même la joie de l'enfant qui est là. En fait, l'enfant intérieur qui a envie de jouer, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est un enfant intérieur, c'est la curiosité. Voilà, parce que moi, je suis très curieuse aussi de tout. Je m'intéresse. Quand quelqu'un me parle d'un sujet, je vais être très waouh, je vais être à fond. Et après, c'est peut-être mon défaut, je vais oublier. Je vais être là, oh, c'est incroyable, mais je vais pas savoir le ressortir.
Ouais, ouais. Parce que je vais dire, mais je vais être à fond avec toi dans la discussion, mais vraiment, et je vais m'intéresser, je vais te poser des questions même hyper pertinentes sur le sujet. Tu vas dire, oh là là, dis donc, elle est vraiment intéressée. Je serai intéressée sur le moment. Et puis après, tu me reparles dans 15 jours de ça. Je dis, ah oui, tu disais, c'était quoi déjà? Mais après, enfin voilà, c'est le côté un petit peu, mais très enfantin, très spontané, très aléatoire, très curieux de la vie. Et c'est de cette manière-là que je réceptionne. Ça ne veut pas dire pour autant que les personnes à qui je vais donner ma façon de procéder auront ce côté un petit peu aussi enfantin que moi je peux avoir. Chaque personne est tellement unique, tellement différente. Comme je disais, on peut avoir une personne extrêmement douce qui va avoir des messages tout doux. On peut avoir une personne un petit peu quand faut y aller, et qui va avoir des messages un petit peu comme ça aussi. Et pour revenir à ta question, oui, moi j'ai deux guides. Il y en a un qui s'appelle Franck et il y en a un autre qui s'appelle Karl, avec un K. Il faut le préciser. C'est Karl avec un K. Et parce qu'ils ont deux origines différentes. Franck, il a des origines italiennes et Karl a des origines allemandes. Alors vraiment, je vous aurais dit ça justement adolescente, quand on m'aurait dit t'as deux guides, ils s'appellent Franck et Karl, j'aurais ri. Et tu m'aurais dit ça même à 30 ans, parce que vraiment quand j'ai mis en place mon activité, c'était à 33 ans, ouais, il me semble. Mais j'aurais ri de la même manière. Ça a été un travail. Je savais que j'avais deux hommes qui me protégeaient. Ça, je le savais. Je savais qu'il y avait deux hommes avec qui je discutais et je distinguais deux voix différentes. Et non, ils n'avaient pas l'accent allemand et italien. Voilà, je le précise parce que on m'a déjà posé la question. C'est comme ça que tu as su qu'ils étaient allemands et italiens? Pas du tout. Mais par contre, effectivement, je savais que j'avais deux hommes qui me protégeaient et je n'en savais pas plus. Et par l'intermédiaire d'une transcommunication instrumentale que j'ai réalisée avec Laurence, Laurence que j'embrasse, si elle me voit, je lui fais de grosses bises, qui est une femme exceptionnelle et qui pratique de la TCI par le biais d'une association. Elle est plutôt discrète, Laurence, donc je n'en parlerai pas plus. Et j'ai fait une transcommunication instrumentale avec elle. C'était impressionnant. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas, tu veux l'expliquer ou Oui, enfin, transcommunication, oui, instrumentale, c'est avec souvent des bandes magnétiques, donc les vieilles cassettes à l'époque. Hein. On va enregistrer, on démarre l'enregistrement. Bien sûr, souvent, alors moi, j'ai pas participé à ces protocoles, mais j'imagine on pose des questions, voilà, à nos défunts, à nos proches disparus. Il y a différentes manières de communiquer. Et derrière, on va réécouter l'enregistrement et on va capter des messages, des fois très évidents et parfois moins. Il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées pour décoder davantage les sons, mais il y a des fois des phrases hyper pertinentes, voilà, donc très bluffantes. Là-dessus, donc je te laisse continuer par rapport à tout ça. Donc du coup, et non, mais merci, tu as très bien expliqué. J'aurais expliqué moins bien que toi. Donc merci beaucoup. Voilà, donc en fait, oui, elle a des logiciels. Elle est exceptionnelle, Laurence. Elle a des logiciels exprès où effectivement, elle va passer sur comme une sorte de bruit de fond. Tu sais, un bruit gris. Un bruit blanc, je sais plus si bruit blanc. Il y a un bruit blanc. Un bruit blanc, voilà, pardon. Mais il y a des nuances intéressantes. Il y a le bruit brun, le bruit rose. C'est des nuances en fait dans les bandes de fréquences. C'est une manière après d'isoler le son. Dans ces bandes de fréquences, on va voir s'il n'y a pas une fréquence qui ressort plus d'autres. Et dans ces champs de fréquences, on va les booster, on va les monter au terme de volume pour essayer d'isoler le son, une voix perçue. Parfois aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que certains messages ne sont pas dans la bande de fréquences de voix normale. Ça va être beaucoup plus dans les hautes fréquences ou dans les basses fréquences, là où l'oreille humaine ne ferait pas spécialement attention. On va monter ce signal et on dit, oula, il y a un message qui a été laissé. Ce qui potentiellement concorde totalement, si on veut rester très cartésien, avec le fait que déjà au niveau de l'audition humaine, en âge, plus on prend en âge, plus justement notre spectre auditif diminue. Et on le sait, il y a les ultrasons, les infrabasses qu'on ne perçoit pas avec l'oreille, voilà, avec notre audition actuelle. Hein. Donc il y a peut-être des animaux qui captent tout ça, on le sait. Et donc c'est en ce sens que c'est très intéressant justement ce que tu racontais par rapport à la TCI. Donc ouais, je te laisse continuer.
Moi, je Et m'en donc bats du coup, là. oui, au niveau de cette TCI, ce qui était hyper intéressant, c'est que on a capté des messages qui étaient vraiment troublants. Moi encore dans mon téléphone, j'ai gardé un message où il dit Émilie, en fait, je voulais avoir mon grand-père, moi, qui était décédé le jour de mon anniversaire. J'aurais souhaité avoir mon grand-père. Alors on l'a eu, mais de manière très discrète, très légère. Mais par contre, les guides, ils sont intervenus et là, c'était assez impressionnant. Donc, Laurence ne savait absolument pas que j'avais, moi, 2 guides qui me protégeaient. Et elle est allée me dire, donc, en lien avec ce qu'on entendait, apparemment, tu as 2 hommes qui te protègent. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, moi, là, j'ai fondu en larmes parce que je me suis dit, je ne suis pas folle, encore une fois. Et donc, il y en a un qui se présente, qui dit Franck, et l'autre qui se présente, qui dit Karl. Et alors, Karl, et il dit bien K, avec un K, pour dire que c'était Karl avec un K, c'était très drôle. Et après, j'ai donc dans l'enregistrement dans mon téléphone et on entend Émilie, elle est notre sœur. Voilà. Donc et Ah, c'était vraiment hyper beau. J'en ai pleuré, j'en ai tremblé, j'en ai eu des frissons partout dans le corps. J'étais vraiment en communion avec eux, de les entendre aussi à l'oreille, autant que je les entends dans ma tête en fait, si tu veux. c'est drôle parce que quand tu dis elle est notre sœur, ça me fait penser à une sortie hors du corps que j'ai faite où je me suis retrouvé devant un gris, tu sais, les petits gris extraterrestres, et devant lui, télépathiquement, je lui dis, c'est même pas lui qui me dit, je lui dis merci mon frère. Mais j'ai pas calculé, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. C'est sorti Tu comme ça vois? avant qu'il a pensé. Et ça me fait penser au film de Spielberg, Disclosure Day, tu sais. Ah, tu l'as vu? Je Ah, l'ai vu moi énorme. aussi. Ah, Enfin, je l'ai moi, vu. j'aime Il est beaucoup. incroyable. Et où justement, tu sais, ça apparaît sous différentes formes. Alors, ça fera le sujet peut-être d'une autre émission, mais justement, ces fameux Mm. guides, le fait que tu dises qu'ils soient italiens, allemands, est-ce que ça veut dire que c'était des êtres incarnés Voilà, avant? exactement. En fait, moi, mes guides, alors il y a plusieurs guides qui peuvent être différents, hein. Moi, en consultation, la plupart du temps, quand je chope entre guillemets, excusez-moi du terme, mais quand j'arrive à communiquer avec des guides de mes consultants, parce qu'il y a mes guides à moi hein, qui m'aident, etc., qui vont chercher les défunts d'ailleurs. J'ai des anecdotes très rigolotes là-dessus, mais ce sont pour moi la plupart du temps des êtres qui ont déjà été incarnés et qui ont entre guillemets pour mission parmi tant d'autres, de nous aiguiller dans notre vie et pour nous faire avancer dans notre vie selon le carnet de bord qu'on s'est choisi, bien que nous conservions aussi notre libre arbitre. D'accord, donc on peut avoir des guides qui ont été des êtres incarnés, mais on peut également C'est avoir des ça. guides qui n'ont pas forcément été incarnés. Ça peut arriver. Moi, je n'ai pas, alors je vais être très honnête avec toi et avec ceux qui regardent, je n'ai pas eu l'expérience si j'ai eu une fois l'expérience d'un guide très ascensionné pour une personne, mais en l'occurrence, euh, en fait, si tu veux, il y a tellement de réincarnations pour moi, d'après ce que je comprends et de ce qu'on m'envoie, il y a tellement de réincarnations entre guillemets à faire pour évoluer au max du max entre guillemets. Après, on peut tout comprendre en une vie. Hein, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout D'accord. ce que je vous souhaite. Mais j'ai pas eu cette information-là. Oui, la plupart pour moi sont des êtres qui ont déjà été sur Terre. D'accord. Et quand je voyage, tu vois, Pour moi j'ai moi. un guide qui me suit, s'appelle le guide du routard. Il en fallait C'était bien la une. blague des Il en fallait précédents. bien Ben, il en une. fallait une. Il en fallait une. Il en Il fallait en une. fallait une. Merci infiniment, Émilie, pour tout ton témoignage, pour ce témoignage passionnant de ce qui est arrivé. Tu as vraiment un parcours, comme je le disais tout à l'heure, fascinant. Et Atypique. j'espère que pour toutes les personnes qui nous regardent, ça vous fait lever le voile justement par rapport à toutes ces peurs qui peuvent se glisser entre vos guides et vous-même. Parce que il Hmm. suffit d'un rien par moment pour justement voir que ces messages qui nous laissent peuvent être partout. Hein. On aura l'occasion, j'imagine, peut-être pendant cet atelier que tu donneras, Théâtre. euh, Ouais. justement de parler de différentes manières de recevoir ces signes, hein, parfois les synchronicités. Et tu nous prévois un voyage, une sorte de voyage très intéressant justement, mais on va pas en dévoiler davantage. Ce Ça va voyage beaucoup leur plaire. mais ce voyage est gratuit, vous pouvez venir sans passeport. Le lien pour vous inscrire est dans la description. Ce sera le 18 août à 19h. Merci Émilie, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Merci beaucoup à toi Romain et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo et j'ai hâte de vous retrouver
pour l'atelier, parce que ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose que j'ai déjà proposé en atelier en ligne avec celles et ceux avec qui ont déjà participé, pardon. Et c'est quelque chose qui leur a énormément plu. Et j'espère vraiment que ça vous plaira. C'est un vrai cadeau que je vous fais vraiment. C'est un vrai cadeau et j'ai très très hâte de vos retours. Merci beaucoup. À très bientôt pour une prochaine émission et rendez-vous pour les personnes qui participeront au 18 août à 19h pour cet atelier pratique. Merci Émilie. À bientôt. Merci Romain.